Amis clarinettistes, bonjour. Je profite de cette crise du coronavirus pour reprendre quelques fondamentaux et reprendre une série de tutos sur le son à la clarinette, cette fois, après avoir fait le son au saxophone. Nous allons avoir beaucoup de temps pour travailler notre instrument, donc on va commencer par le début de l'instrument, le bec sol. Donc travail du bec sol. Lorsqu'on fait une note avec le bec sol, ça donne un Do. Donc voici le Do ici. Après, avec le bec, on va pouvoir descendre. Alors pour ça, il y a un exercice que j'appelle l'exercice numéro 1. Je prends une bonne inspiration, je fais mon Do, et j'ouvre la bouche tout en continuant de souffler. On entend que le son fait Ia. Donc l'exercice numéro 1, je refais. Et la bouche s'ouvre de haut en bas d'un seul coup. Exercice numéro 2, on va contrôler cette descente. Donc on va très légèrement ouvrir la bouche tout en retenant pour que le son descende progressivement. Et ça va donner ceci. Et je finis avec la bouche ouverte. Une deuxième fois. Exercice numéro 3. Je vais faire la même chose. Et une fois que je vais atteindre le demi-ton, donc je vais garder mon demi-ton le plus longtemps possible et en le stabilisant. Et ensuite, je le remonterai. Donc je peux faire ça plusieurs fois de suite. Je vous montre avec la main. On constate quand on fait ça que les deux notes n'ont pas le même timbre. Une note a un timbre plutôt I, A, I, A. Donc de réduire la pression sur la lèvre ici, ça change la couleur du son. On passe d'une couleur plus brillante à une couleur plus sombre. Et on va se servir de ça ensuite en réduisant la pression de la lèvre, pour avoir la couleur désirée à la clarinette. Si on veut un son plus brillant, on va tendre plus pour avoir un I. Et si on veut un son plus sombre, A, O, U, on va légèrement détendre la lèvre, qui va aussi changer la justesse, mais on compensera ça après, pour avoir le son désiré. Donc l'exercice, le cœur de ce tuto va consister à descendre des notes chromatiquement, donc par demi-ton d'abord, ensuite par ton et par intervalle de plus en plus grand avec la clarinette. En gros, on arrive à avoir une octave et une tierce mineure, enfin moi en tout cas, peut-être d'autres arrivent à avoir plus. Et quand on a une octave sur le bec de clarinette, on peut espérer ensuite avoir un demi-ton sur la clarinette, lorsqu'on a une octave complète sur le bec seul. C'est un exercice qui sert donc à stabiliser le son et à contrôler le débit de l'air avec la colonne d'air. C'est parti. Plus.
Donc du Do au La et au La bémol sort pas vraiment. Après, ça va dépendre un peu de la géométrie de votre bec et de son ouverture. L'octave, pour l'instant, quand on débute à la clarinette, c'est pas le but. Si on a déjà une tierce, une quarte en descendant, c'est déjà très bien. On va faire la même chose maintenant avec des tons. On pourra aussi le faire en montant. Ensuite, tierce mineure. Bien sûr, tierce majeure. Des cartes. Des cartes augmentées. Très joli, c'est très jazz. Et puis on va aller aux quintes et on s'arrêtera là. On pourrait bien sûr extrapoler encore, mais à toute chose suffit sa peine. L'étape suivante consiste à pouvoir taper une note, celle qu'on désire, dans le choix, et voir improviser, imaginer.
ou à retrouver des chansons qu'on aime bien. Voilà, c'est la fin de ce premier tuto un peu ingrat sur le travail du bec seul. Prenez-le petit à petit, reprenez-le jour après jour, passez pas trop de temps non plus dessus, parce que c'est un exercice ingrat. Et si jamais vous êtes coincé pour descendre, n'oubliez pas, il faut revenir au premier exercice, l'exercice numéro 1. Et là, on décoince le système de relâchement de la mâchoire et de relâchement de la pression sur la lèvre. Merci à tous, bon travail de la clarinette et à très bientôt.